As-tu connaissance de qui est le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit est la troisième personne divine de la Trinité. Il est Dieu lui-même, au même titre que le Père et le Fils. Jésus est venu accomplir la loi et réconcilier les hommes avec le Père. Mais avant d'entrer dans le ciel, il a donné une parole en disant: le Père enverra en mon nom l'Esprit Saint. C'est lui qui doit vous aider. Il vous enseignera toutes choses et il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix et je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne. Ne soyez pas inquiets et n'ayez pas peur. Il est important de comprendre que nous sommes à l'ère du Saint-Esprit parce que Jésus a accompli sa mission en nous indiquant le chemin du salut. Mais la nouvelle mission est attribuée au Saint-Esprit dans le but de guider les croyants, les enseigner la vérité et leur donner la force spirituelle. De la même manière qu'il faut passer par Jésus pour connaître le Père, c'est de cette même manière qu'il faut passer par le Saint-Esprit pour connaître la nature de Jésus. Le Saint-Esprit est Dieu. C'est pourquoi la Bible déclare dans Genèse que la terre était informe et vide. Il avait des ténèbres à la surface de la terre et l'Esprit de Dieu s'émouvait au-dessus des eaux. Même dans Actes 5, versets 3 à 4, Pierre dit à Ananias: pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Donc, mentir au Saint-Esprit, c'est mentir à Dieu. Et le Saint-Esprit est Dieu qui agit dans le monde et dans le cœur de l'homme. Dans l'Ancien Testament, Dieu marchait avec son peuple. Dans le Nouveau Testament, Dieu habitait parmi son peuple en la personne de Jésus. Mais depuis la Pentecôte, Dieu habite dans son peuple par le Saint-Esprit. C'est pourquoi 1 Corinthiens 6, verset 19 déclare: ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Ce qui signifie que tout ce que nous devons faire soit toujours en accord avec le Saint-Esprit. Dieu ne prend pas en compte les prières qui se font dans la chair, mais il prend en compte celles qui se font en esprit et en vérité. On ne peut pas parler du Saint-Esprit sans donner ses principaux rôles et fonctions dans la vie d'un croyant. Parce que le Saint-Esprit a pour rôle de nous convaincre du péché et nous conduire dans la repentance. Il a pour rôle de nous dépouiller du vieil homme et de nous faire naître de nouveau. Il a pour rôle d'habiter en nous, de nous conduire dans la vérité et nous donner la puissance spirituelle. Il a pour rôle de nous révéler l'identité suprême de Jésus et de distribuer les dons spirituels. Quand nous exerçons la voyance, la prophétie, le parler en langue, les miracles, les guérisons, les révélations, les démonstrations surnaturelles, tout cela provient du Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit est une personne qui parle, qui écoute, qui enseigne, qui attriste, qui aime et qui intercède. La Bible déclare dans Éphésiens 4, verset 30, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Et le blasphème contre le Saint-Esprit ne sera point pardonné. Je vais dire à quelqu'un, le Saint-Esprit est la vie de Dieu en nous. C'est pourquoi quand tu reçois Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, le Saint-Esprit allume la lumière spirituelle en toi. Il purifie ton âme. Il te donne les dons spirituels. Il t'introduit dans le règne de l'Esprit. Il donne des songes et des visions. Il te donne la sagesse pour comprendre les mystères. Il te donne l'intelligence pour discerner la volonté de Dieu. Il te donne des conseils pour t'inspirer les bonnes décisions. Il te donne la force pour briser la peur et la faiblesse. Il te donne la connaissance pour te révéler les secrets de Dieu. Il sème en toi la crainte de l'Éternel pour marcher dans la sainteté. Il te transmet dans la gloire pour manifester la puissance du royaume. Lorsque Jésus dit « Mes brebis entendent ma voix », c'est ceux à qui le Saint-Esprit parle. Il est important de retenir que le Saint-Esprit est très sensible et il ne cohabite pas avec le mensonge, la culpabilité, l'impureté, la rancune, l'impudicité, le vol et tout ce qui est en rapport avec le péché. Pour que sa présence soit tangible, il faudrait que nous ayons un cœur purifié. Car la Bible déclare « Marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair ». Alors ne garde pas ce message pour toi seul. Partage avec une âme et sois béni.